Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais devoir dire la même chose à chaque début de vidéo. J'avais pas pensé. Du coup, je voulais m'excuser de ne pas avoir été présente ces derniers temps. Mais si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo Bélier, c'est la première que j'ai reprise. J'ai expliqué en début de vidéo pourquoi. Voilà, j'étais pas dans un mood où j'avais envie et du coup, je pense que vous méritez tous d'avoir des vidéos qualitatives et non pas pleines de toxicité de mon état à moi. Tout ça, enfin, j'étais pas forcément mal, mais je veux dire, j'avais pas goût à faire ça, enfin, à faire les vidéos. Donc voilà, je suis désolée pour ceux qui les attendaient, etc. Et si vous voulez plus de détails par rapport à tout ça, vous pouvez regarder la vidéo Bélier en début. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien et je vais faire du coup pour juillet-août. Voilà, les énergies générales de juillet-août parce que je pars en août. Donc c'est parti. Ah, je vais me cramer. Je vais faire quel signe? Sagittaire. Coucou les Sagittaires. On va y aller. Alors, on va mélanger pour les Sagittaires. Les énergies générales pour les Sagittaires pour juillet-août 2026. Ah, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui commence là. Par rapport à un homme, là on a travaillé, ou alors un homme au travail. Bon, on va aller voir. Hein. C'est peut-être pas du tout le cas, c'est des cartes qui tombent là, mais parfois ça peut nous donner une tendance du tirage qu'il va y avoir, parfois pas du tout. Alors, les énergies générales des Sagittaires pour juillet-août 2026. Ok. On a la mort, l'impasse. Ah, il y a quelque chose là qui se termine, d'accord, pour certains Sagittaires. On a une espèce de chose qui s'arrête. Et ça s'arrête net, d'accord. On va aller voir plus loin. Pour les Sagittaires. Oh, trop de cartes qui tombent, c'est trop. Alors, pour les énergies générales. Attendez, je vais mélanger comme ça. Les énergies générales pour les Sagittaires pour juillet-août 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales des Sagittaires pour juillet-août 2020. Ok. On a le présent. Donc on nous dit que là, il y a peut-être une surprise qui arrive du coup du fait que là, vous êtes en train peut-être de complètement casser un schéma, un cycle de vie, d'accord. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive forcément puisque c'est la fin de quelque chose. On arrête quelque chose, on abandonne quelque chose qui était peut-être une erreur ou pas. En tout cas, on arrête. C'est la fin. C'est terminé, hop, et on retourne dans le ici maintenant, dans le présent. On se questionne, on se demande ce que l'on veut du coup maintenant. Et il y a peut-être du coup à l'issue de ça une surprise. Enfin, en tous les cas, c'est un cadeau que vous faites. Hein. Dans tous les cas, d'être dans l'instant présent, ici maintenant, sans penser au passé, au futur, juste là, être présent, comme la carte nous l'indique, c'est quand même dans tous les cas un cadeau que vous faites. Parce que c'est comme ça qu'on est heureux en fait, tout simplement, qu'on vit vraiment. Alors, on continue. Pour les Sagittaires, les énergies générales de juillet-août 2026. Ok, ça fait trop de cartes. Les Sagittaires. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Ça m'en met 10 millions. Pour les Sagittaires, juillet-août 2026. Ok, les énergies générales. Ok, on va les prendre. Alors, on a le carrefour, l'apprentissage et la jalousie. Donc ouais, là vous allez vous arrêter quelque chose, décider un petit temps de juste vivre l'instant présent, kiffer, hein, voilà, clairement. Et vous avez bien raison. Et vous allez à un moment donné, du coup, avoir pas mal de choix de possibilités qui arrivent, d'accord. Vu qu'il y a quelque chose qui se termine et que visiblement vous faites le bon choix en faisant ça, il y a du coup tout un tas de possibilités nouvelles qui arrivent sur votre chemin. Vous allez devoir prendre du coup des décisions, faire des choix, d'accord, sélectionner des choses, ok, parce que on voit que là vous allez vivre totalement quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau, ou alors en tout cas quelque chose de nouveau dans un domaine particulier. Là, il y a quelque chose, ça c'est la carte de l'apprentissage, donc bon, je vous apprends rien, hein, c'est vraiment l'enseignement, c'est apprendre quelque chose, repartir de zéro, et on voit que cette carte est vraiment positive. Hein.
vous allez vers quelque chose de positif. Ce qui est sûr, c'est que vous avez arrêté quelque chose là pour aller vers, vers autre chose qui vous correspond beaucoup mieux et qui est beaucoup plus positif et beaucoup plus lumineux, d'accord? C'est la capacité à aussi, hein. On voit que vous avez la capacité de pouvoir choisir, de pouvoir prendre des décisions et de vous ouvrir des possibilités, hein. On voit que là, pendant un moment, c'était pas le cas, hein. Il y avait plutôt des murs devant vous et des choses qui vous barraient la route. Et c'est pour ça que là, c'est un espèce d'état qui se termine, hein. Alors c'est pas, du coup ça vient de me venir, c'est pas forcément quelque chose que vous terminez, c'est peut-être aussi un état d'esprit, un schéma que vous viviez, peut-être pendant un moment, où tout était difficile d'accès par exemple. Tout était en arrêt, tout était impossible ou difficile ou à l'abandon, ça ne marchait jamais jusqu'au bout, ce genre de choses, d'accord? Et là on voit que la route tourne, les choses sont en train de s'ouvrir à vous pour des choses nouvelles. On voit que vous étiez dans un état de lutte, hein, ces derniers temps. Peut-être aussi certaines menaces des personnes. Qu'est-ce que c'est que cette jalousie là, dites-nous? Parce que c'est la carte de la jalousie au départ, hein. Donc peut-être qu'il y a aussi ça. Ouais, alors on a l'amour et la richesse. Donc j'ai l'impression que là on avait certaines jalousies par rapport à un amour en fait, hein. Donc peut-être que là on est en train de parler de sentimental, ou que tout simplement vous allez vers quelque chose de nouveau, d'accord? Un amour, une rencontre ou quelque chose qui est déjà existant. On voit que c'est quelque chose qui vous rend heureux, d'accord, qui vous apporte l'abondance. Mais on voit que ça n'a pas toujours été comme ça, qu'il y a eu peut-être aussi des menaces, de la jalousie auparavant. On voit aussi qu'il y a beaucoup de désir, d'accord, dans tout ça et d'envie. Alors, on va aller voir plus loin. C'est quoi cette histoire d'amour là? Est-ce qu'on peut avoir des détails pour les Sagittaires? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Ah, c'est l'avenir. Ok. Ouais, donc là, vous êtes tourné vers l'avenir, en fait. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être qui était quelque chose de difficile, avec de la jalousie, etc., des menaces, tout le temps de la lutte dans votre couple, hein, d'accord, c'est possible. Et là, j'ai l'impression que vous avez fait une nouvelle rencontre, en fait. Et que ça vous fait vraiment du bien et vous vous tournez vers l'avenir. Il y a des projets, là. Alors, certes, ça peut mettre du temps, hein, peu importe. Mais là, on est... Là, ouais, j'ai l'impression que vous avez terminé quelque chose, donc du coup, c'est peut-être une relation, hein, ou en tout cas un état, comme on l'avait dit, peut-être de célibat ou quoi, où vous étiez peut-être entouré de gens jaloux, etc., ou vous aviez peut-être cette blessure-là à travailler, et que là, depuis cette rencontre, j'ai l'impression que du coup, ça vous redonne un nouvel élan dans la vie, hein, d'accord? C'est ça, hein, vous avez pris la décision, en fait, hein. Clairement, vous avez pris la décision d'aller vers ce chemin-là, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus riche pour vous. Et vous avez bien eu raison, hein, parce qu'on voit que là, le passé, au moment où je dis ça, il y a le passé derrière, c'est rigolo. Ouais, non mais en fait c'est ça, hein. Vous aviez un passé, je pense, et ben voilà, vous avez eu une rupture. Et oui, donc clairement là, on coupe avec quelqu'un ou avec quelque chose, c'est clair et net, hein. Là, vous êtes allé vers quelque chose de totalement nouveau, et ouais, non mais c'est ça, hein, clairement. Vous avez décidé d'être clairvoyant et de suivre votre intuition en fait, hein. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de super lumineux, j'ai l'impression. Alors, on va continuer pour les Sagittaires. Les énergies générales pour les Sagittaires pour juillet, août, s'il vous plaît. Ok, la maison. On a la construction, les bases solides, les fondations. Donc ouais, yes quoi, carrément. Je pense que pour certains Sagittaires, on a coupé, on a coupé avec quelque chose là, avec quelqu'un ou quelque chose, une vie ou pas une fille, hein, une vie, une ancienne vie, un ancien passé douloureux, etc. Avec de la jalousie. Et là, va vers de l'envie, on va vers quelque chose de chouette, hein, quelque chose qui peut se construire en plus, hein. On continue pour les Sagittaires. Les énergies générales pour juillet 8 là, pour les Sagittaires. Et on va vers de la stabilité. Franchement, c'est chouette, bravo, parce que j'ai l'impression que c'était pas forcément facile, hein. Vous avez coupé tout comme ça, presque du jour au lendemain. Ça m'a l'air d'être un arrêt presque brutal. Parce qu'il y a 2 cartes là d'arrêt qui sont arrivées dès le début, donc
Alors ouais, on a la transforme, beaucoup de cartes qui sont sorties là. On a l'acceptation, l'acceptation c'est l'ouverture, donc on décide de s'ouvrir aussi, d'accord, de se détacher de certaines choses aussi, donc on l'a vu, hein, encore une fois, de se détacher du passé et d'être en fin de lutte, hein, encore une fois je le redis, parce que c'est aussi ça, hein. Je pense que vous avez beaucoup lutté pour être dans cette situation-là, donc là vous pouvez kiffer en fait, hein. Vous pouvez kiffer parce que vous allez vraiment vous transformer, hein. Vous avez une vie qui est en train d'évoluer, de se transformer là, clairement. D'accord. On voit qu'il y a eu beaucoup de peur et peut-être qu'aussi vous avez peur encore là de ce qui est en train de vous arriver. Vous vous dites peut-être il y a une anguille sous roche là, pourquoi tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est possible, on va aller voir sur la peur. Pourquoi la peur? Ouais, c'est ça, hein, le résultat c'est l'ennemi, l'harmonie. Et oui, je pense que pour certains, vous avez peur en fait du verdict. À l'issue de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous vous sentez bien là. Et vous, le résultat, ça vous fait peur. Ça vous fait peur et puis parce qu'il y a peut-être un ennemi aussi dans tout ça qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a peut-être quelqu'un, peut-être un ex ou une ex, je sais pas, une situation du passé qui vous met, où c'est un peu votre ennemi, vous voyez. Bon là on voit pas bien mais c'est la carte de l'ennemi. Donc il y a quand même quelqu'un, peut-être encore dans les parages et ça vous fait peur, ça vous met dans l'insécurité par rapport à ce que vous vivez en ce moment qui est chouette. Vous avez peut-être peur que tout se casse la figure à cause d'un adversaire, là quelqu'un qui est en dualité avec nous aussi, peut-être quelqu'un de pas bon pour nous, en tout cas dans cette situation. Ça peut aussi être par rapport à l'autre personne avec qui vous êtes en ce moment ou que vous avez rencontré. Mais on voit que de toute façon, il y a des craintes évidemment, vous avez peur de... Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu... au moment où je dis ça, c'est la personne avec qui vous êtes séparés pour moi. Il y a une personne avec qui vous vous êtes séparés, que ce soit sentimental ou autre, hein. Voilà, moi je pense que c'est plutôt sentimental, mais on voit pas bien les cartes. On a l'ennemi, l'égarement et la rupture. C'est quelqu'un qui vous met dans tous vos états en fait. C'est quelqu'un qui arrive à vous rendre fou presque en fait. Enfin fou dans le mauvais sens, hein. C'est-à-dire à faire sortir le moins bon de vous et puis surtout à vous mettre dans un état où comme si c'était vous le taré quoi. À vous... Je sais pas, c'est quelqu'un qui vous aveugle en fait, hein, qui vous met... Vous avez pas... Vous n'êtes pas sereine avec cette personne, c'est pas quelqu'un qui vous met qui vous pousse vers le haut. Voilà, j'arrive pas à dire mes mots. C'est pas quelqu'un qui vous pousse vers le haut, bien au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui vous emprisonne en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui vous emprisonne là, du passé. C'est vraiment quelqu'un, un adversaire. Ça vous fait peur, hein. Vous avez peur que... vous avez peur que ça vous mette des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous vivez là, hein, mais je vous comprends, hein. Alors, on peut avoir un peu de détails là par rapport à cet ennemi. Qu'est-ce qui va se passer? On a le bonheur, donc la satisfaction, le plaisir. Je pense que c'est ce que vous allez vivre en ce moment. Ouais, par rapport à des excès que vous avez pu avoir, d'accord? Il y a eu des trop-pleins, de l'exagération. Alors on peut aussi vous dire que, attention, de ne pas tomber directement dans quelque chose de très fusionnel en voulant tout de suite, d'accord? C'est aussi une mise en garde. Ah, et la communication, on vous dit de communiquer, d'accord? C'est important par rapport à votre union. Peut-être qu'on vous dit de ne pas cacher aussi des choses. Si vous sentez qu'il y a un danger par rapport à un ex ou autre, vaut mieux en parler, d'accord? Vaut mieux en parler, c'est toujours mieux d'expliquer la situation parce que c'est quelque chose qui, je pense, vous met dans un état de tristesse et c'est dommage parce que vous avez une douleur dans tout ça alors que ce que vous vivez, c'est chouette, d'accord? Donc, parlez-en, d'accord? Plutôt que d'être triste tout seul dans votre coin et de vous dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai peur, machin truc ». Parlez-en, faut communiquer, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Et en plus, voilà, il n'y a pas de souci, hein, là on vous parle d'espoir par rapport à une déception, à une perte de repère. On retrouve la santé, quoi, et la femme. Je pense que là, vous êtes peut-être une femme à me regarder ou peu importe, ou en tout cas quelqu'un qui a une douceur en soi, d'accord? On voit que vous avez parcouru un travail quand même assez difficile avec cette personne ancienne, et là vous retrouvez de l'espoir par rapport à une grosse déception que vous avez eue, hein, clairement. Voilà. Bon écoutez, c'est chouette tout ça. Je vais juste faire un mini tirage tac tac touc avec l'oracle G. Alors je vais juste tirer 3 cartes, d'accord? Et Sagittaire. Juillet, août, les énergies générales pour les Sagittaires. Oh, ça, elle est partie loin celle-ci. Le feu de bois. Donc là, on est dans quelque chose où c'est chouette, comme le feu de bois. C'est le feu de bois, c'est le confort,
c'est la famille, c'est se sentir bien, se sentir en sécurité, au chaud, d'accord? C'est le confort familial, le foyer, pardon. C'est se mettre d'accord avec quelque chose aussi, du coup être bien dans ses baskets, enfin être en accord avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Le Sagittaire. Et oui, on est en paix. Vous êtes en paix là, on a la colombe de la paix, c'est la sérénité, l'apaisement. Vous êtes soulagé, hein. Vous êtes soulagé, donc kiffez, soufflez quoi, parce que je pense que c'était pas toujours simple comme ça, hein. Allez, une troisième carte pour les Sagittaires, là, pour nous dire, s'il vous plaît. Les outils. Là, on est en train de vous dire que vous avez les outils pour continuer à être dans cet état, hein, de paix, d'apaisement, etc., de confort, de vie. Donc, ne vous laissez pas perturber par cet ex ou cette ancienne situation qui revient sur le tapis ou qui vous met dans une... qui vous met des craintes, quoi. Mais c'est normal, hein, mais vous avez les outils pour réussir à passer outre, ok? On voit qu'en plus, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, là, hein, avec la cigogne. Donc n'ayez pas peur, avancez. Ça, c'est la consultante. Donc je pense que pour la plupart, vous êtes peut-être des femmes à qui ça va parler, ce que je dis. Pas forcément, hein, mais du coup peut-être plus de femmes que d'hommes. Et on voit que là, il y a des projets qui arrivent, peut-être même des projets de grossesse un peu plus tard dans le temps, bien sûr. Ne prenez pas ça pour argent comptant. La cigogne, c'est pas seulement la grossesse, c'est aussi les nouveaux projets, tout simplement. D'accord? Et on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la matière sur l'automne. D'accord? On y pense beaucoup. Et sur l'automne, on a le contrat. Donc pour moi, sur l'automne, là, on a quelque chose qui se construit petit à petit. Et en plus, c'est quelque chose qui va être protégé. D'accord? Et ouais, bon, on voit qu'il y a quand même des petites disputes qui vont arriver avec un homme, d'accord? Mais il y a une surprise qui est à l'issue de ça aussi, hein. Et on a la construction, encore une fois. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir quand même des petits moments de désaccord, de prise de tête, etc. avec un homme, avec peut-être l'homme que justement vous connaissez en ce moment. Parce que c'est normal, là pour l'instant, ne vous prenez même pas la tête avec ça. Kiffez juste l'instant, je vois que vous êtes sur un petit nuage et vous avez raison. Arrêtez d'avoir peur, même si je vous comprends. Et pour le reste, je veux dire, c'est normal, hein, à partir du moment où on commence à vouloir construire et à évoluer dans la relation, si on parle bel et bien d'une relation, eh bien c'est normal, ça crée des craintes chez tout le monde, donc des petites tensions. Mais on voit rien de grave là, d'accord? On a quand même une fondation, on voit que vous avez les outils pour que ça fonctionne. Maintenant, le libre arbitre étant ce qu'il est aussi, hein. Donc voilà, là les énergies générales sont dites, maintenant à vous de jouer. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura... Ah, je vous ai pas dit de petits messages de fin pour les petits anges. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Un petit message. L'éternité est la prochaine étape de la vie. Ok, on est en train de vous dire que vous avez toute la vie devant vous, que de toute façon, le temps n'est pas compté, d'accord? Ok, là, c'est votre vie, mais de toute façon, vous êtes éternel et votre âme le sera aussi, d'accord? Donc ne soyez pas pressés et juste kiffez, vivez l'instant présent. Et ce qui fait ce qu'on vous donne en fait, c'est que vous avez travaillé pour et que vous le méritez. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à me le dire, d'accord? Même si j'ai plus l'application pour voir les commentaires, donc j'essaierai de trouver une solution, d'accord? Mais n'hésitez pas, j'espère que ça vous aidera vraiment. Merci de votre confiance, toujours d'être là, d'être présent. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent. Et sinon, à très bientôt. Bonne soirée!